Yo, nouvelle vidéo, nouvelle théorie. Aujourd'hui on va parler de l'épisode 110 et particulièrement de deux petites phrases qui m'ont vraiment fait tilter et qui m'ont donné cette idée, cette théorie que je vais vous présenter aujourd'hui. Dans l'épisode 110, Whis a dit que la rumeur était bien vraie, que le mortel qui était plus fort que son Akaishin existait. Et il dit cette phrase en faisant cohérence à Jiren, en nous faisant penser que c'était Jiren. Donc il confirme, il dit oui c'est Jiren. Mais moi je n'y crois pas du tout. Je pense que oui se trompe et que la Toei essaie de nous mener en bateau pour nous faire penser que c'est Jiren. Pour nous faire penser que vraiment le mortel le plus fort de ce tournoi c'est Jiren. Moi je sais pas pourquoi je n'arrive pas à y croire. Je me dis que c'est pas possible, c'est pas Jiren, c'est bien trop tôt pour si ça aurait été Jiren, ils nous auront pas proposé Jiren aussi tôt. Là vous voyez que ce n'est même pas encore la moitié du tournoi et on a déjà vu quasiment Jiren dans toutes les actions. On a vu Jiren contre Hit, Jiren contre Goku. Voilà, il y a plus grand chose à proposer, là c'est la moitié du tournoi. Vous avez tous vu l'épisode 111, c'est la moitié du tournoi. Je ne pense pas que dès la moitié du tournoi ça veut dire qu'il reste encore 25 épisodes. Je pense pas que ça peut se terminer aussi vite. Vous voyez, Jiren il est fort, mais je n'y crois pas, ça ne peut pas être le plus fort. C'est sûr qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui va se passer, mais ce tournoi va, soit le tournoi va pas se finir, ou soit il va se finir, mais ce n'est pas Jiren le boss final. Ça c'est sûr et certain. Donc moi je vais vous dire un peu ce que je pense. Pour moi, Jiren n'est pas le boss final, car tout simplement, sur le site de la Toei, ils ont mis à jour et ils ont fait des petits synopsis de chacun des mortels. Et il est dit que Jiren est d'un niveau Akaishin. Donc il est dit niveau Akaishin, ça n'a pas été dit qu'il est plus fort qu'un Akaishin. Si il aurait été plus fort qu'un Akaishin, ça l'aurait dit, il l'aurait vanté partout. Ils ont dit Jiren est plus fort que son Akaishin. Mais non, là sur le site c'est écrit qu'il est de niveau Akaishin. Ça veut dire qu'il est de niveau Vermouth. Ça veut pas dire qu'il est plus fort que Vermouth. Moi je ne pense pas que Jiren est plus fort que Vermouth. Je pense qu'il est niveau Akaishin, mais je pense que chaque dieu là, chaque dieu de la destruction peuvent le battre ou c'est vraiment serré, c'est vraiment très chaud. Et moi je pense que Beerus est bien plus fort que lui. Voilà, donc maintenant je continue. Ce qui m'a fait penser que ce n'est pas lui aussi, c'est que il obéit trop aux ordres de Vermouth. Je sais qu'il y a du respect, etc. Mais enfin tu respectes, mais fais un peu ce que tu veux. Tu vois, si il dit ouais, tu Goku, normalement tu te dis ouais, je sais ce que j'ai à faire, t'inquiète, t'as pas besoin de me le dire. Même s'il y a un côté hiérarchique, un côté de respect, etc. Vous avez un peu compris ce que je veux dire. Ensuite, il reste encore deux mortels de l'univers 4 qu'on n'a pas encore vu. Qu'on n'a pas encore vu en animé. On sait qu'ils ressemblent à quoi puisqu'ils étaient sur la cover du V-Jump. Donc c'est deux insectes, Damon et Gamisaras. Donc ils ont l'air vraiment nuls quand on les voit. Mais Akira Toriyama il aime beaucoup faire ça. C'est-à-dire il aime prendre des personnages super nuls qui ont l'air super nuls. Et en fait ils sont super forts, vous voyez. C'est comme un peu Kid Buu. Et bah là c'est justement c'est Jiren, vous voyez il est super baraque, etc. Il a l'air super fort. Et il est super fort, mais je pense que ce n'est pas lui le boss final. Il fait toujours ça. Il dit ouais, tout ce qui est plus petit, c'est plus fort. Et justement, je trouve que ça colle bien. Et surtout, un autre truc, c'est que Kitela, le petit rat, il est vraiment très calme. Il est super calme, il s'en bat les couilles. Il est au calme, les mains sur la tête, les bras croisés, au calmito. Il en a un peu rien à foutre, alors que tous les autres dieux sont un peu en PLS, sont un peu en sueur, etc. Lui, quand il a entendu Migate no Goku, quand il a entendu l'Ultra Instinct, il était comme ça, il a dit ouais, moi je le maîtrise, ça se voyait qu'il le maîtrisait, vous voyez, ça se voyait qu'il est un peu au-dessus des autres dieux. Je pense d'ailleurs c'est lui le plus fort de tous les dieux. Et du coup, ouais, je pense vraiment que du coup les deux mortels, moi je continue de penser que les deux mortels les plus forts se trouvent dans l'univers de Kitela. Si je me fie au manga, ça a été dit que Kitela a battu Beerus au bras de fer et que dans cet univers, il y a un mortel qui est plus fort que son Akaishin. Et moi je continue sur cette théorie. Peut-être que je me trompe, mais moi je crois à cette théorie. Donc je pense que maintenant je vais vous dire, on vient aux insectes. Les insectes, qu'est-ce qu'ils ont à voir là-dedans? Les insectes, on les voit pas, vous voyez, depuis le début on les a pas encore vus. Et moi j'ai une petite théorie là-dessus. Je pense que les insectes depuis le début du tournoi, ils se mettent un peu sur chaque combattant et absorbent un peu de leur puissance à chaque fois, ou du ki ou quelque chose comme ça. Ils leur prennent quelque chose. C'est comme si, je vous donne un exemple, c'est comme si un moustique te piquait. Quand un moustique te pique, il te prend du sang, mais pourtant tu le sens pas du tout. Genre quand il est sur toi, tu ne le sens pas. Et c'est pareil pour ces deux petits insectes. Ils sont sur eux, depuis le début, j'en suis sûr qu'ils sont sur chaque combattant du tournoi et qu'ils leur prennent, ils leur piquent de l'énergie. Au final, vers les 15 minutes du tournoi, quand il restera, quand plus personne ne pensera, voilà, là tout le monde les a oubliés. Et tout le monde pensera que c'est Jiren, etc. le plus fort. Et Jiren, là, vous voyez, à la fin de l'épisode 111, il est en train de méditer, il s'est dit ouais, c'est bon, plus personne peut me faire face. On a gagné, il est beaucoup trop confiant. Et bien là, les deux insectes, quand ils auront fini d'absorber à peu près tout le monde, et ils vont fusionner. Je pense vraiment que ça va se passer comme ça, qu'ils vont fusionner les uns avec les deux autres. Enfin, chacun des insectes, ils vont fusionner et ils vont former un être super fort. Un être vraiment super fort, et là, tout le monde fera le choquer. Et là, Jiren, il va ressentir une grosse vague d'énergie qui arrive, et il va vraiment se prendre une frayeur. Et les deux insectes vont venir vers Jiren et l'éliminer. Et comme ça, là,
là on sera vraiment choqué parce que depuis le début on nous tease Jiren c'est vraiment plus fort, on l'a vu qu'il a complètement tout détruit et du coup ça serait vraiment intéressant pour comme ça avec juste ça ils ont déjà teasé la force de ces deux insectes. Vous voyez, si ces deux insectes fusionnent et ils arrivent à dégager Jiren, et bah là ce sera vraiment un moyen super facile de nous montrer leur force et on comprendra aussitôt. Et du coup là c'est vraiment très intéressant, surtout que là il y a eu 4 nouveaux personnages, qui ont eu 4 nouvelles figurines qui vont sortir mi-mars, un truc comme ça. Et il y a un nouveau personnage qui est écrit Coming Soon dessus, mais on ne sait pas c'est qui. Donc moi je me demande bien c'est qui ce personnage. On se demande tous bien, mais il a l'air de ressembler un peu à Hit, à Jiren, etc. Mais on sait pas trop à quoi il ressemble. Donc voilà, ça peut laisser présager qu'il y a un nouveau personnage. Et surtout, sur Twitter tout le monde dit ouais, sur Twitter un des mecs qui fait Dragon Ball Super, avec la Toei, a dit que ouais, qu'il allait avoir un tout nouveau guerrier, etc. Mais on ne sait toujours pas qui c'est. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a fait penser tout ça. Je sais que peut-être que je suis parti peut-être un peu trop loin, mais ça peut tenir la route. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que vous allez Hakai le pouce bleu. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Ah oui, et au fait j'ai reçu un nouveau micro, j'espère que vous l'aurez remarqué et que la qualité vous plaît. Dites-moi en tout cas dans les commentaires si la qualité vous plaît, et j'espère que c'est plus agréable que mes anciennes vidéos parce que la qualité était vraiment médiocre et vraiment dégueulasse. Donc voilà, pour ceux qui se demandent, j'ai pas encore reçu le filtre anti-pop, donc c'est normal s'il y a des petits pops, mais bientôt il n'y en aura vraiment plus. Donc voilà.